Moi, là, aujourd'hui, je vais créer un humain qui a des idées de génie toutes les 10 secondes, mais qui les perd dès qu'une mouche change de direction. Elon Musk? Quoi? Mais non, Pierrot, je suis en train de créer les TDAH, là. Encore un acronyme? Ouais, je sais, mais là, je suis en roue libre. Trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc ce sont des génies de la concentration? Mais non Pierrot, la concentration c'est pour les gens qui ont une vie de merde. Moi là, je lui donne le gène de la distraction radicale. Je veux que son cerveau soit comme un navigateur internet avec 45 onglets ouverts, de la musique polonaise en fond, mais en même temps il va penser à une musique de 2007, pourquoi les girafes existent, un projet d'entreprise, et soudain il va se mettre à nettoyer la cuisine à 3h du mat. On sait pas pourquoi. Non, t'inquiète, le cerveau TDAH, il fonctionne avec deux modes. Premier mode, impossible de remplir sa fiche d'impôt. Deuxième mode, hyper focus pendant 9 heures sur un documentaire sur les méduses. Si c'est épuisant pour l'entourage, c'est un enfer Pierrot. Mais c'est là où c'est drôle. Je vais lui donner le super pouvoir de l'hyperfixation. Le mec va passer 48 heures sans dormir à apprendre tout sur la vie sexuelle des scorpions parce qu'il a vu une ombre au mur. Mais il va oublier qu'il a des pattes sur le feu jusqu'à ce que les pompiers défoncent sa porte. Et le pire, c'est quand quelqu'un leur dit « Mais vas-y, concentre-toi là !» Mais finalement, c'est comme si tu disais à un unijambiste « Bah vas-y, marche droit là !» Du coup, c'est un cerveau chaotique. Ouais, mais aussi créatif, curieux et capable de connecter des idées que personne ne voit. Moi, dans tout ça, j'ai juste oublié d'ajouter un bouton pause. Ah là là, je voulais créer des esprits vifs et multitâches pour mener l'humanité vers le futur. Et finalement, j'ai fait des piles électriques qui perdent leur fil de pensée dès qu'une mouche lâche une caisse, qui achètent tout le matériel pour un nouveau hobby tous les mardis avant d'abandonner le mercredi et qui font des crises d'angoisse parce qu'ils ont oublié d'envoyer un mail depuis 2014. Oh, tu sais le modèle TDAH qu'on a envoyé sur Terre la semaine dernière? Bah, il est déjà en train de démonter son aspirateur pour voir comment ça marche. Ah, c'est pas un bug, Pierrot, c'est la curiosité sélective. Allez, aujourd'hui, on va finir d'installer les modules complémentaires pour ceux qui ont survécu à la première version. Aujourd'hui, on installe le module cécité temporelle. À quoi ça sert? C'est pour qu'il pense que 5 minutes, c'est soit une seconde, soit 3 heures. Le mec va se dire, tiens, je vais juste regarder une vidéo sur la reproduction des loutres avant de partir au boulot. Et paf, il est 16 heures, il est toujours en pyjama et il connaît tout sur la loutre de mer, mais il a perdu son job. Ah, le sens des priorités, encore une fois, c'est l'option distorsion de la réalité. Ensuite, j'active le mode paralysie du choix. Si l'utilisateur a plus de 2 choses à faire, son cerveau il doit rentrer en mode surchauffe. Et il doit finir par rester assis sur son canapé à scroller sur TikTok pendant qu'il culpabilise de pas faire la vaisselle. Le mec il va oublier de payer son loyer, mais par contre il va passer 48 heures sans dormir à apprendre à fabriquer une chaise en rotin avec des cure-dents parce qu'il a vu une vidéo de 12 secondes sur le sujet. Et pour finir, je leur mets le bouton objet perdu. Dès qu'ils posent leur clé ou leur téléphone, l'objet devient invisible à leurs yeux pendant exactement 14 minutes. Surtout quand ils sont en retard. Ah là là, je voulais des multitâches, des esprits bouillonnants capables de réinventer la roue en 3 clics. Mais finalement, j'ai fait des mecs qui rentrent dans une pièce et qui oublient pourquoi ils sont là, qui ont 74 onglets ouverts dans leur navigateur et dans leur tête, et qui finissent par racheter du lait alors qu'ils en ont déjà 3 bouteilles parce qu'ils ont oublié de vérifier.